pense que la dernière fois, je vous avais pris vers la fin de la réunion le mardi passé. Voilà. Mais je pense que vous avez parlé de quoi, hein, de la lecture, et puis vous avez parlé aussi un peu de la méditation. Voilà. Donc, on va continuer dans ce sens. On est en train de partager sur donc, les exercices, hein, de la piété. Et comme on le fait habituellement, c'est une rencontre pour nous encourager, pour nous entretenir, mais surtout pour, je veux dire, nous établir dans ces choses. Tout à l'heure, le peu que j'ai partagé sur le livre de Ruth, là, je pense que tu as aimé, non? C'est pourquoi il faut méditer. Voilà. Parce que c'est la parole de Dieu étudiée, voilà, qui nous permet de voir ça. Sinon, pas même si tu dis que le livre de Ruth, là, voilà, tu vas juste te donner le nom, Ruth de Boaz, tu vois, juste ça. Voilà. Et ça, c'est un statut visé. Voilà. Donc, je veux dire que si on étudie la parole de Dieu, c'est important. Et puis, vous voyez, c'est bien parce que vous devenez aussi utile aux autres. Voilà, utile aux autres. Moi, en tout cas, ça me fait plaisir d'avoir un pasteur qui connaît la parole de Dieu. Voilà. Moi, je ne veux pas avoir un pasteur qui ne connaît pas la parole de Dieu. Voilà. Je veux avoir un enseignant, conducteur qui est vraiment versé comme un Esdras comme ça dans les Écritures ou comme un Paul. Alors, je vais dire, mais ce n'est pas que les pasteurs. Tous les frères, toutes les sœurs se doivent de bien connaître l'histoire de Christ de notre salut. Et figurez-vous, mes bien-aimés frères, qu'on dit que cette histoire-là, ça intéresse beaucoup les anges d'en haut. C'est quelque chose qui regarde beaucoup. Ouais, les différents articles du mystère de la piété dont Paul a parlé là. Il dit Dieu a été manifesté en chair. Ça, c'est un premier article. Et le second, il dit quoi? Ouais. Il dit il a été vu des anges. Mais ça, qu'est-ce que ça veut dire? Justifié en esprit, prêcher aux nations, élevées dans la gloire. C'est merveilleux. Mais ces différents articles-là, chacun a quelque chose de profond. Dieu manifesté en chair. Et ça, c'est un grand mystère. C'est un très grand mystère. Et on appelle ça le mystère de la piété. Et celui de l'impiété, c'est l'homme qui se fait Dieu. C'est le mystère de l'iniquité. Mais le mystère de la piété, c'est Dieu qui se fait homme. C'est un grand mystère. Et ensuite, Paul dit dans un second article de ce mystère qu'il a été vu des anges. C'est grand. Mais je ne vais pas aller plus loin. Je voudrais simplement nous faire voir que notre salut, ça intéresse les anges. En fait, ça fait partie de vue des anges. C'est la même chose que ce salut qui intéresse les anges. dont Pierre parle, c'est la même chose que ce salut dans lequel Dieu a voulu que l'Église soit une école pour ses êtres d'en haut. Bien sûr qu'aujourd'hui, nous, ça c'est une des responsabilités de laquelle on s'est dédouané. Voilà. Éphésiens 3, verset 10, vous avez déjà lu que Dieu a voulu par l'Église que les dominations, les principautés, ces êtres célestes-là puissent apprendre sa sagesse infiniment variée. Bon, on se dit que nous, on fait notre petite chose entre nous ici. Voilà. Ça va, nous, on va enseigner à un ange. Si lui-même ne veut pas apprendre quelque chose, ça va sur nous va compter. Mais je veux dire que ça fait partie de ce que Dieu a voulu que l'Église puisse faire. C'est quelque chose de grand, de haut, que par l'Église, les anges apprennent la sagesse infiniment variée de Dieu. Mais ça, si tu médites, que tu réfléchis, tu vas voir qu'il y a des choses vraiment merveilleuses dans le salut que Dieu a accompli pour nous, Jésus-Christ. Ah, je peux vous dire, mes frères, il y a vraiment de grandes merveilles. Et je peux me demander, mais pourquoi souvent j'ai l'impression même que ce qui est au devant de moi là, souvent on a besoin que ce n'est pas pertinent. On veut prêcher autre chose. Souvent quand on est dehors, quand on veut prêcher l'évangile, on a l'impression que les termes simples qu'on voit là ne sont pas pertinents, ce n'est pas percutant. Donc on veut des choses percutantes. Et en voulant percuter là, souvent, on va raconter n'importe quoi. L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est un canal de déploiement de la grande puissance de Dieu, la vraie puissance de Dieu, qu'on appelle la grande. Hein? Voilà, la vraie. Et ça sauve.
ça sauve aujourd'hui, ça sauve pour l'éternité celui qui croit. Amen. Aussi longtemps qu'il continue de croire, il est sauvé. Alors, donc, on va poursuivre dans nos partages par rapport donc, à la méditation. Et je pense que pour la lecture, on a plus ou moins épuisé cela. Et j'espère que chacun de nous s'applique à lire. C'est bon, on s'applique à lire. Avec tous les conseils qu'on te donnés, avec régularité. On n'a pas dit que si un jour passe que tu n'as pas pu lire, tu as péché. D'accord? Voilà. On est sous une alliance d'amour. Il ne faut pas tout rendre en règle de loi. Il n'y a pas, Jésus n'a jamais enseigné que tu liras la Bible tous les jours. Il dit de lire la Bible, de lire les Écritures. Donc, lisons. Bien entendu, celui qui peut lire tous les jours, qu'il le fasse. Celui qui peut lire plusieurs fois chaque jour, qu'il le fasse. Voilà. Mais en cela, il n'y a pas de règle qui dit que chaque jour, il faut forcément lire, que quand tu n'as pas fait, tu as péché. Alors, si même tu t'établis ça, que ce soit dans le but de vouloir faire mieux, voilà. Et le jour où tu n'as pas pu, il ne faut pas te voir comme ayant violé la loi. D'accord? Voilà. Mais au moins, chacun doit aussi lire. Et on dit aussi régulièrement que possible. Parce que aussi, vous savez, c'est des choses, sont des exercices. Et je vois la même fois, notre bien-aimé frère Eric nous disait, les exercices là même, là, c'est dans la répétition que se trouve aussi l'efficacité. Parce que si on fait une fois et qu'on fait une autre fois, 3 mois après, ce qu'on avait même déjà commencé à acquérir là, on a perdu. Donc il faut que chacun de nous s'applique à lire régulièrement les Écritures. C'est bon, non? Maintenant, pour ce qu'on appelle la méditation, c'est un nom qu'on a donné. Voilà. Méditer, comme par exemple, Moïse va le dire, non pas Moïse, Dieu va le dire à Josué. Josué est aussi vite. Voilà. Que ce livre de la loi ne se loin point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Et méditer là, c'est la fonction des ruminants. Ouais, non? Voilà. Dieu a créé les animaux qu'on appelle les ruminants là. Ruminer, c'est la pensée de la méditation. Voilà. Et les animaux qu'on appelle les ruminants, c'est ce que nous on connaît, on n'est pas encore entré dans leur organisme, mais selon ce qu'on connaît, c'est que c'est des animaux qui, par exemple, quand ils vont manger dans un premier temps, en fait, ils mangent un peu de manière, je vais dire comme ça, générale. Ça, c'est un peu comme la lecture. Voilà. Donc, un mouton, quand il arrive quelque part où il y a de la verdure, ce qu'il fait là, c'est lire. Voilà. Ça veut dire qu'il mange un peu rapidement, généralement. Voilà, il prend un peu de tout. Il emmagasine ça. Voilà. Et puis après, au repos, il y a cette capacité de ramener cela pour bien, voilà, bien marcher ça, bien faire, et puis voilà, le recevoir correctement dans son organisme. Là, ça va devenir un avec lui maintenant. Alors, c'est la pensée donc de la lecture, parce que dans la lecture, on a dit que c'est le contact le plus élémentaire. C'est l'information d'ailleurs. Quand on lit, on est informé. Mais ça ne veut pas dire que quand on lit, ce qu'on voit, c'est pas ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire, voilà. Celui que nous suivons, par exemple, il s'appelle Jésus. Et on n'a pas eu besoin de méditer pour savoir qu'il s'appelle Jésus. Quand on a lu, on a vu son nom. Et on croit ça. Voilà. Et c'est une chose vraie. Voilà. Et il y a des choses qui sont vraies qu'on voit dès qu'on lit. C'est pourquoi on parle donc de ruminant. C'est qu'il prend là. Voilà. Ça va dans son... Ça va au-dedans de lui. Mais il y a une fonction deuxième qui est une fonction de pouvoir quand même bien assimiler la chose. Rendre la chose plus commode pour pouvoir maintenant voilà, l'avoir dans son organisme. Et je crois que c'est une belle image du rapport de la lecture avec la méditation. Voilà. Donc, on parle de Marie, on dit que les choses qui étaient dites sur Jésus, elle les repassait, ouais, non, dans son cœur. C'est ça. Je dis, mais qu'est-ce que cet enfant-là, finalement, qui sera-t-il? Qu'est-ce qu'il va faire? Pourquoi on dit toutes ces choses de lui? Ouais, non, voilà. Elle réfléchit dessus. Et dans les psaumes, dans les proverbes, il a dit que celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur.
Donc, le bonheur de celui qui réfléchit sur les choses. Mais celui qui réfléchit sur la parole de Dieu, il est édifié, il est enseigné. Donc, voilà de manière générale déjà ce que je vais dire par rapport à la méditation. Méditer, c'est réfléchir sur la parole de Dieu. Voilà. Ça peut être le livre entier que je lis, ça peut être un verset en particulier, ça peut être même un mot, ça peut être un thème, ça peut être une pensée même que, mais l'idée générale, c'est une réflexion plus calme, plus poussée, plus je veux dire, profonde, afin de ne pas avoir des connaissances qui sont un peu aussi toujours générales, vagues, superficielles. Parce que c'est ça, celui qui lit, il a des connaissances un peu, voilà. Mais il ne peut pas être aussi pointueux et profond sur chaque sujet. Voilà. Dès qu'il sait qu'un jour Jésus reviendra, mais si on lui demande, est-ce que ça sera avant ou après les tribulations, on dit, ah, ça là, moi, je ne sais pas. Voilà. Mais justement parce que dans une lecture rapide, ce n'est pas des questions que tu peux décider. Voilà. Mais il n'empêche que c'est bien au moins d'avoir vu que Jésus revient. Voilà. Mais une étude, une réflexion, une méditation plus profonde pourrait te porter à une certaine position, mais que tu peux mieux soutenir par ceci, ceci, ceci. Ouais. Donc voilà un peu ce que je voudrais dire par rapport à la question de la méditation. Je ne sais pas si mes frères veulent dire un mot là-dessus. Alors, je vais qui déjà s'applique un peu, même selon ce que toi-même tu conçois, à méditer. Voilà, qui s'applique à ça. Le courte méditation. D'accord, c'est pas mal. C'est bon, je veux dire que voilà, on est venu surtout, on rappelle ça, c'est pour qu'on puisse pratiquer ça aussi. Donc on va aussi aller voilà, à des aspects pratiques pour ne pas faire beaucoup de considération là-dessus. Donc, bon, je vais déjà dire qu'il n'y a pas une formule classique pour méditer. Je vais dire, il ne faut pas qu'on se mette dans un mécanisme là duquel on ne sort plus. Voilà. C'est pas ça. La pensée, c'est méditer, c'est réfléchir. Alors, moi je vous partage, c'est de l'expérience. Par exemple, dans ce que nous avons partagé sur être disciple et puis faire aussi des disciples, ça aussi c'est une de nos responsabilités. C'est que ceux qui sont un peu plus âgés dans la foi, ceux qui ont fait un peu de temps dans le Seigneur, devraient pouvoir aider les nouveaux, ceux qui viennent dans l'exercice de méditation. Ouais, pour la lecture, même, on a eu besoin d'avoir des conseils, des orientations. Et relativement, c'est un peu plus simple parce que, bon, voilà, tu as un livre, on te conseille de le lire. On peut te donner juste quelques orientations. Par exemple, lis-le de manière suivie, commence ici. Voilà. Bon, c'est des conseils. Je dis, ça reste des conseils, ce n'est pas des impositions. Mais par exemple, pour la méditation, c'est un peu plus complexe. C'est pourquoi je dis que ça a quand même aussi besoin toujours d'un certain accompagnement. C'est un peu plus complexe. Non pas que c'est trop compliqué. Voilà. Mais par exemple, généralement, ce que je fais, ce que j'ai eu l'occasion de faire avec mes frères, c'est que souvent les frères nouveaux ou de nouvelles sœurs, que bon, j'essaie aussi de pouvoir aider dans le Seigneur, je leur donne des exercices pour les accompagner d'abord à s'habituer à la chose. Voilà. Et quand je dis je leur donne des exercices, c'est aussi donné avec sagesse. C'est pourquoi on avait aussi dit la dernière fois que pour celui qui veut apporter un certain encadrement un peu plus rapproché, il faut que ce soit quelqu'un aussi qui ait eu de la maturité pour ne pas aussi détruire même en voulant construire. Voilà. Parce que méditer, oui, c'est bon, on veut réfléchir. Vous savez, généralement les chrétiens, même quand ils sont nouveaux et qu'ils lisent la Bible, par exemple, ils lisent le Nouveau Testament. Et selon vous, quel est souvent le livre qui veut percer en même temps? Quel est le Nouveau Testament? Apocalypse. Ouais. C'est-à-dire que quelqu'un vient même, on vient de le baptiser. Hein. Voilà, quand il lit un peu Apocalypse, surtout qu'il lit là-bas, et puis il y a 666 et autres. Voilà. En même temps, il veut comprendre tout ça. Voilà. Où Matthieu dit, il faut respecter ton frère, tu vois, non. Voilà,
aller mal, il faut pardonner. Ça là, non, 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 il est ça. Mais où il y a 666 là, je veux connaître ça. Voilà. Alors, je vais dire que ça, c'est beaucoup plus de la curiosité. Et il faut, voilà, il faut par exemple savoir, hein, je suis ici, pour nous qui sommes, par exemple, les dévanciers, nous devons savoir orienter aussi notre frère. Il ne faut pas que le frère vienne dire, à un moment, je vais méditer, puis je commence à méditer, le livre d'Apocalypse, vraiment, je commence à avoir des visions. Non, frère, voilà, il faut attendre. Il faut apprendre déjà à pardonner. Vous voyez, non? Parce que il faut apprendre à pardonner avant d'aller discerner le 666. Apprendre à pardonner. Voilà. Apprendre à pardonner, à demander pardon, voilà. À reconnaître tes fautes. C'est ça là, c'est plus puissant. Mais quelqu'un, toi-même, qui a des colères, des problèmes, mais les frères et les sœurs, tu parles pas lui là, mais tu es en train de découvrir le nombre de la bête. Ça, tu es en train de te fatiguer. Donc, je veux dire que celui qui va orienter au sel, parce que aussi, ça peut être le sœur. Voilà, on a dit que faire des disciples, c'est le travail des frères et des sœurs. Nous tous, une sœur qui a bien appris, elle peut tout autant accompagner quelqu'un dans l'apprentissage de la méditation avec simplicité, non pas en se faisant quoi que ce soit, et même un frère qui le fait, il ne doit pas se faire quoi que ce soit. Voilà, c'est de la simplicité de ce que j'ai appris quelque chose, donc je veux aussi t'aider à pouvoir aussi le pratiquer, comme on l'a vu avec Esdras. Donc, généralement, selon qu'on a vu dans Actes chapitre 8, selon qu'on a vu aussi avec l'exemple du ruminant, bon, un mouton qui n'a rien goûté là, il n'a rien pour ruminer, hein, voilà. Donc, quelqu'un qui ne s'applique pas à lire les Écritures, là, il n'a rien pour méditer, il n'a rien. C'est quand tu broutes qu'après tu peux ruminer. Donc, c'est quand tu lis les Écritures que tu peux chercher à comprendre, comme le nuque d'Éthiopie. Voilà. Il nous dit, comprends tout ce que tu lis, au moins. Il dit, mais comment si quelqu'un ne me l'explique? Donc, il faut au moins avoir lu, avoir emmagasiné. Par exemple, il savait qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Isaïe, un prophète qui a dit des choses sur quelqu'un, mais il ne sait pas si c'est de quelqu'un d'autre, si c'est Isaïe lui-même. Au moins, à partir de là, on peut l'éclairer. Mais figurez-vous que Philippe arrive là, et puis ils disent qu'en fait, c'est de Jésus qu'il est question dans Isaïe chapitre 53. Il a dit, bon, Isaïe là, c'est quoi? Il dit non, c'est un prophète. Il dit, mais c'est quoi un prophète? C'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Comment on fait pour savoir qu'il parle de la part de Dieu? Bon, je vais dire que finalement, vous devez vous éloigner du sujet même que, parce que toi-même, les prérequis, tu ne les as pas. Voilà. Donc, quand on va dire Isaïe, c'est qui? Prophète, c'est qui un prophète? Il parle de la part de Dieu. Comment il fait pour savoir qu'il parle de la part de Dieu? Voilà. On dit souvent il tremble, mais quand il tremble, qu'est-ce que c'est pour qu'il tremble de la part de Dieu? Voilà. Alors finalement, vous n'allez pas du tout avancer parce que les prérequis, tu ne les as pas. Donc, quand quelqu'un lit abondamment, il acquiert le matériau, il acquiert le nécessaire pour réfléchir avec l'Esprit de Dieu sur les Écritures. Il faut que je lise, il faut que chacun de nous s'applique à lire. Maintenant, je dis que souvent, si c'est vraiment des nouveaux frères et sœurs, mais bon, c'est pas mauvais, ça peut être même appliqué à tout le monde. Souvent, je conseille de lire par exemple le Nouveau Testament. Souvent, je commence à. Mais j'ai dit que ce n'est pas un commandement. Quelqu'un peut lire à partir de l'Ancien Testament. Je vous ai simplement fait comprendre que c'est un choix parce que voilà, commencer sur l'Ancien Testament, ça peut comporter aussi ses problèmes. Je vous l'ai déjà dit, non? Voilà, non. Mais ce n'est pas forcément une chose mauvaise. Voilà, c'est les Écritures. Moi, par exemple, un frère qui a lu le Nouveau Testament, je conseille qu'il lise de manière suivie, par exemple, de Matthieu jusqu'à Apocalypse, une fois. Tu peux même lui demander de relire ça une seconde fois. Après au moins 2 lectures entières comme ça du Nouveau Testament, il peut commencer à lire aussi, par exemple, l'Ancien Testament. Mais je veux dire que pendant qu'il est en train de lire l'Ancien Testament, après avoir, par exemple, épuisé 2 lectures entières du Nouveau Testament, tu peux commencer à lui donner de petits exercices de méditation. Alors, par exemple, souvent je donne aux frères comme exercice, qu'est-ce qu'un chrétien selon Actes chapitre 2. Ouais, donc, quand il dit selon Actes chapitre 2, je délimite son champ, c'est le chapitre qui est là, il dit que lis dans ce chapitre 2 là. Qu'est-ce que tu peux comprendre de ce que c'est qu'un chrétien dedans? Par exemple, là on voit Pierre prêcher, les gens sont touchés, ils demandent qu'est-ce qu'on doit faire, ils se repentent, selon l'appel de Pierre à la repentance, au baptême,
au nom de Jésus, pour le pardon de leurs péchés, ils reçoivent le don du Saint-Esprit, ils commencent à être une communauté qui persévère ensemble dans la communion, dans la doctrine des apôtres, dans la fraction du pain, dans les prières. Et je demande, hein, frère ou frère, dis-moi un peu ce que tu comprends de ce que c'est qu'un chrétien. On m'a dit de la donc. Et souvent, je demande ça d'un petit cahier, hein, parce qu'il faut prendre les choses au sérieux. Voilà, un petit cahier. Et puis, bon, le frère ou la soeur, il fait, voilà, il écrit, il m'envoie, je regarde. Je n'ai pas besoin que ça soit des grandes explications, le mot grec, chrétien signifie, voilà, ça se dit, ou bien ici, ça se dit mathétès, non, pas ça, voilà. On peut dire qu'un chrétien, c'est un qui s'est repenti. Un chrétien, il peut même faire, même si ça ressemble même à du rap, même c'est pas grave, voilà, un chrétien, c'est un qui s'est repenti. Il a cru l'évangile, il a été baptisé, ses péchés sont pardonnés, il a reçu le Saint-Esprit. Maintenant, il prie et les frères, il se réunit et les frères, il participe à la fraction du pain, il mange et les frères, et puis il prie et eux. Bon, c'est quelque chose qui est ressorti de Actes chapitre 2, ce que c'est qu'un chrétien. Une autre personne peut, selon ce qu'elle a lu, elle peut dire que oui, c'est ça qu'un chrétien. Puis, en lisant, en parlant de ça, vu qu'elle a déjà lu le Nouveau Testament 2 fois, elle dit que, mais le disciple là, mais c'est de ça aussi que Jésus a parlé dans Luc 14. Il dit que si quelqu'un veut me suivre, voilà, il doit renoncer à lui-même. Un chrétien, c'est qui a renoncé à lui-même, qui a porté sa croix, etc. C'est tout ça. Et puis bon, ça fait un petit assemblage de compréhension de ce que devrait être un chrétien ou un disciple. Et souvent, ce qui est aussi merveilleux, c'est que quand la personne même a vraiment expérimenté la naissance de Dieu pour devenir, je veux dire, quand elle-même elle est vraiment chrétienne, alors son expérience, il est clair. Parce que je dis, vous suivez mes bien-aimés frères, la Bible, c'est la Bible qui comprend le chrétien. Et c'est le chrétien seul aussi qui comprend la Bible. Ça veut dire que, par exemple, si vous marchez droitement dans les voies du Seigneur, tout le monde autour de vous peut s'opposer à vous. Mais vous allez voir que quand vous allez commencer à lire la Bible, vous allez voir que ce livre-là vous comprend. C'est ce que vous faites et puis on vous rejette là. Vous voyez que c'est de ça que ce livre-là parle. Et il vous console. Voilà, comme il nous a rappelé cette consolation que donnent les Écritures. Pourquoi? Mais parce que la Bible te comprend. Maintenant, c'est toi qui comprends la Bible parce que c'est qu'elle dit. Un homme naturel, il ne peut pas comprendre ça. C'est spirituellement qu'on en juge. Mais toi, tu comprends son langage, tu comprends ce que la Bible dit. Donc, le chrétien est le seul qui comprend la Bible. Et la Bible, c'est le seul livre aussi qui comprend le chrétien. Ouais, voilà. Donc, je veux dire que si toi-même tu as fait l'expérience d'une transformation vraie d'enfant de Dieu, pendant que tu es en train de réfléchir sur ce qu'est-ce qu'un enfant de Dieu, ton expérience avec ce que tu as lu là, vont t'aider aussi à mieux saisir, voilà, le sens qu'il faut donner à un chrétien disciple de Jésus. Et ça fait une petite étude là. Voilà, alors je dis, écrire, tout ça ce sont des conseils. Voilà. Quelqu'un peut réfléchir simplement sans nécessairement écrire ou quoi que ce soit, mais il peut réfléchir quand même profondément et de cette réflexion, il peut quand même tirer des caractéristiques importantes de ce que c'est qu'un chrétien, un disciple de Christ, un enfant de Dieu, etc. Voilà. De ce même pièce, on pourrait par exemple demander une deuxième méditation. Qu'est-ce que par exemple une église? Voilà. Qu'est-ce que l'église selon Actes chapitre 2? C'est l'exemple que je prends. Ouais, non. Voilà. Et souvent, quand quelqu'un lit l'Ancien Testament, un autre exercice que souvent je donne là-bas, c'est qu'est-ce que l'obéissance? Ouais, non. Selon Nombre chapitre 9, on dit verset 15, là où on parle des déplacements d'Israël, lorsque la nuée s'arrête, il bouge, lorsque la nuée, voilà, etc. Donc, je demande au frère, qu'est-ce que tu comprends de l'obéissance qu'on doit à Dieu à partir de ce texte? Il va dire, je vois que vraiment, obéir à Dieu, là, ça ne va pas dépendre de nous. Ce n'est pas quand on veut ou quand on ne veut pas. C'est une affaire de se régner soi-même pour que c'est le mouvement de la nuée on suit. Donc, je peux comprendre que, mais la nuée là-même, ça parle de quoi? Ah oui, ça a le Saint-Esprit, mais ça parle de la présence de Dieu, donc ça peut exprimer quoi? Ça peut exprimer donc ce que Dieu dit, ça peut exprimer la parole de Dieu. Donc, mon obéissance, ça doit dépendre uniquement de la parole de Dieu. Si la parole de Dieu dit une chose, je dois la faire. Je ne dois pas chercher d'autres conditions. Voilà, c'est ce qu'on voit par exemple dans Nombre chapitre 9. Je dis, je fais ça une fois, deux fois, trois fois. Et souvent, quand je vois que les frères, les sœurs,
Et ça, c'est l'expérience que j'ai et que je partage. Et même, je pourrais m'améliorer aussi en grandissant. Parce que moi aussi, je continue de grandir. Voilà, mais c'est ce que je fais. Et j'ai vu que ça porte du fruit. Voilà, parce que ça a aidé des frères et des sœurs à apprendre à méditer. Donc, je partage ça ainsi. Et quand je finis, je vous donnerai aussi la parole. Voilà, si quelqu'un a des questions, bien même des ajouts. Donc, je fais ça. Peut-être une fois, qu'est-ce qu'un chrétien, qu'est-ce qu'une église, qu'est-ce qu'un disciple. Voilà. Et quelles sont les activités principales d'un disciple ou des disciples ou de l'église à partir de Acte 2, à partir de ceci, qu'est-ce que l'obéissance à partir de Nombre, chapitre 9, par exemple. Ouais, non. Et souvent, quand je vois que le frère ou la sœur a commencé quand même à maîtriser un peu mieux la chose, souvent, je prends maintenant soit un livre comme 2 Jean ou 23 Jean, qui fait quelques versets seulement, voilà, qui est court, hein. Je demande, ou bien le livre de Jude, hein, souvent c'est là que je dis aux frères, qu'est-ce que tu comprends du livre de Jude? C'est un seul chapitre. Donc il va le lire, il dit, ah, Jude, là, il nous met en garde contre les faux docteurs, il nous dit de faire attention, voilà, qu'on doit vraiment. Et souvent, quand je reçois souvent ces cahiers-là, voilà, je corrige dedans, voilà, je dis que, ah, voilà, Jude a dit de faire attention, de combattre pour la foi, donc toi, il faut combattre pour la foi, voilà, faire attention, dans le chemin, là, il y a les faux prophètes, faire attention de ne pas, voilà, je mets ça. Donc, je peux faire Jude, je peux faire peut-être un petit livre encore. Donc, vous voyez que c'est comme un enfant à qui on donne à manger, mais à tranche, au fur et à mesure qu'on augmente. Donc, après, je dis, pendant qu'on continue d'avancer, on va voir Jude. Après, je peux lui donner même l'étude d'un livre un peu plus volumineux. Peut-être qu'un autre va faire 2 chapitres, 3 chapitres, une épître. Voilà. Et puis, bon, voilà. On va arriver au stade où, comme voilà, j'ai demandé au frère qui est là, par exemple, de faire une étude sur tout l'évangile de Luc. Ouais, voilà, chapitre 24 chapitres. Voilà. Donc, il a fait actuellement, lui a demandé de faire une étude aussi sur les livres des actes des apôtres. Voilà. Donc, il est en train de faire. Alors, donc, je vais dire que, mais au commencement, je pense que je lui ai donné les mêmes exercices aussi. Voilà. C'est quoi un chrétien, c'est quoi un disciple, qu'est-ce que le principe de l'obéissance. Mais en avançant, c'est pourquoi aussi il faut être quelqu'un d'avisé, quelqu'un de mûr pour ne pas, comme je dis, donner des choses qui vont plutôt détruire que de construire. Donc, voilà par exemple les choses que je fais. Maintenant, après, vous allez voir que, je pense que non seulement je dis aux frères, parce que c'est les mêmes, mais la plupart des frères avec lesquels je suis dans le temps, je leur ai donné tous les exercices. Je pense qu'à un moment donné, j'avais donné au moins 2 épîtres, voilà, à Jean, 2 à Gauthier, à Samuel, etc. Voilà, pour qu'ils puissent aussi en faire des méditations. Et puis bon, voilà, je reçois ça dans leur cahier, je regarde et puis je leur donne. Mais je vais dire que c'est de l'apprentissage pour que, normalement, après un certain temps, ces frères et sœurs devraient eux-mêmes pouvoir être orientés avec l'Esprit de Dieu dans peut-être qu'ils veulent méditer sur un point particulier, un livre particulier, un verset particulier, ou bien une portion de texte. Et la personne devrait pouvoir faire ça d'elle-même, sans plus nécessairement que moi j'ai intervenu, parce que mon rôle, ça doit être un peu un accompagnement comme pour apprendre à marcher. Mais je ne dois pas toujours être là. Voilà. Quand tu as appris à marcher, tu dois maintenant t'affermir, savoir où on passe, ne pas tomber toi-même et puis avancer. Maintenant, n'empêche que si tu as des questions, après tu peux toujours soit venir vers moi pour qu'on puisse en discuter. Mais je veux dire que voilà plus ou moins comment moi je m'y prends avec les frères et les sœurs. Et je veux dire que relativement, chacun de nous devrait pouvoir aussi être bien établi dans cet exercice-là, d'étudier les Écritures, de méditer. Alors, une autre personne peut avoir une autre manière de procéder, mais pourvu que voilà, ça conduise à cette année. Parce que j'ai dit, ce que j'ai donné comme exemple là, c'est pas, vous n'allez pas voir ça écrit quelque part, non, pas que pour méditer, on doit commencer par donner un exercice sur Acte chapitre 2 aux frères d'abord, c'est pas ce que j'ai dit. Voilà. Et je partage pour qu'on soit pratique l'expérience que j'ai souvent eu avec mes frères et sœurs. Maintenant après, je veux dire, si je rencontre quelqu'un qui a déjà aussi un certain niveau dans la foi, bon, je ne vais pas nécessairement retourner à tout ce que je suis en train de dire là. Voilà, peut-être avec lui, on peut commencer sur des choses un peu plus mûres en même temps. Ça dépendra aussi de la maturité de cette personne. Donc, bien aimés frères et sœurs, voilà un peu ce que, un bon arrivé Jean, que Marc, on partage un peu donc sur la méditation. Voilà. On est en train de parler un peu des exercices de la piété, de la foi. On a déjà traité plus ou moins la lecture. Voilà. Donc aujourd'hui, on parle de la méditation, mais c'est vraiment
des partages, je veux dire, pratiques d'expérience, des conseils, des questions pour aussi, pour sortir de là, que chacun ait quand même une idée claire de la chose, mais surtout que chacun s'applique à pratiquer cela d'une manière vraiment aussi. Voilà, donc je veux m'arrêter là. Eric, je reviens à toi. Hein, voilà, je pense que tu as moins quelque chose à dire. Voilà. Oui, sur la méditation, euh,